Dans cette partie, on va voir l'outil lasso. Alors l'outil lasso, il est accessible avec le raccourci clavier L, et vous allez voir, si je fais un clic droit sur cette icône, qu'on a plusieurs types de lasso. Donc le lasso normal, le lasso polygonal et le lasso magnétique. L'outil lasso, ça nous permet de dessiner une sélection en la traçant avec le curseur de notre souris. On retrouve les mêmes options que pour les autres outils de sélection, donc ici pour ajouter, soustraire ou faire une intersection. Donc si je fais une première sélection, que j'appuie sur Shift, je peux ajouter, je peux soustraire avec Alt, et je peux faire l'intersection avec Shift et Alt. Donc ça ne change pas. On a aussi ici le contour progressif, donc qui nous permet directement de faire un contour progressif sur ma sélection, comme on a vu dans l'outil rectangle de sélection. Et ici, on a une option en plus qui est l'option lissage. Si je garde cette option cochée et que je fais une sélection, je vais la remplir avec l'outil pot de peinture, et là vous voyez que si j'enlève ma sélection, donc pour ne pas avoir le petit contour surligné ici, donc avec CTRL D, j'enlève ma sélection, vous voyez que les pixels ici sont lissés, donc on ne passe pas directement du noir au blanc, mais on a un dégradé qui se fait. Donc si je désactive cette option de lissage et que je refais une sélection, je la remplis avec l'outil pot de peinture, et là vous voyez que cette fois-ci je n'ai aucun dégradé qui se fait, aucun lissage, on passe directement du noir au blanc. Alors quand je dessine une sélection ici, je ne suis pas obligé de revenir au point de départ pour fermer ma sélection. Je peux tout simplement avoir ma forme ouverte comme ça, et si je relâche le curseur, la forme va se fermer automatiquement en ligne droite. Je peux aussi, pour ce faire, appuyer sur la touche Entrée, et vous voyez que ça va avoir le même effet. Alors dans les autres outils, on a l'outil lasso polygonal qui nous permet de dessiner des lignes droites. Moi, je l'utilise très rarement parce qu'il y a un moyen de passer de l'outil lasso à l'outil lasso polygonal à l'intérieur d'une même sélection. Donc j'utilise jamais l'outil lasso polygonal, je reste toujours avec le lasso, et vous allez voir comment on peut faire. Donc pour commencer, je vais cliquer et glisser avec mon outil lasso, et donc là je peux faire des courbes. Et pour passer en outil lasso polygonal, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt enfoncé, et là vous allez voir que si je relâche mon curseur, eh bien vous voyez le curseur a changé et je suis maintenant en mode de lasso polygonal. Donc là ça va me permettre de faire des lignes droites, et si je veux revenir avec mon outil lasso normal, je maintiens Alt enfoncé, et plutôt que de cliquer une fois avec mon curseur, je vais cliquer et maintenir le clic, et là vous voyez que tout est aussi longtemps que je maintiens le clic, je suis avec mon outil de lasso polygonal, de lasso normal, pardon. Et si je relâche le clic, vous voyez que je reviens avec mon outil lasso polygonal. Donc voilà pour la petite technique pour passer de l'un à l'autre. Donc on va refaire parce que c'est assez compliqué à prendre en main au début. Donc je commence en cliquant et en glissant, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt, je relâche le clic. Là je suis en lasso polygonal, et si je clique et que je glisse, eh bien je retourne en lasso normal. Je relâche le clic, je retourne en lasso polygonal, je maintiens le clic, je retourne en lasso normal, etc. Donc voilà pour cette petite technique qui fait que vous n'aurez pas besoin de passer de l'un à l'autre et d'interrompre votre sélection à chaque fois, vous pourrez tout faire uniquement avec l'outil lasso. Et pour finir avec les lassos, on a l'outil lasso magnétique. Donc l'outil lasso magnétique, il va essayer de coller le plus possible à notre forme en fonction du contraste. Donc là, si je commence à essayer de sélectionner ma sphère, vous voyez que le lasso va se coller le plus possible au pixel en fonction du contraste entre le blanc de mon arrière-plan et le noir de mon avant-plan. Donc là, j'ai plusieurs options. Donc la première ici, par exemple, je peux augmenter le contraste. Donc là, il est à 10%, je peux le mettre plus ou moins fort. Je peux changer la fréquence. Donc si je mets la fréquence à 100, vous allez voir que je vais avoir beaucoup plus de points. Donc là, vous voyez que ça devient de ce fait plus précis. Je peux appuyer sur Entrée pour terminer ma sélection comme on l'a vu. Et si je mets la fréquence à 0, vous allez voir que là, on a beaucoup moins de points qui se créent, et donc ça peut créer des zones comme ça qui sont moins précises, puisqu'on a un échantillonnage moins important. On a ici l'option L ici, donc qui est en fait la distance en pixels à partir de laquelle il va considérer qu'il faut s'attacher à la forme. Donc là, si je mets la distance par exemple à 256 pixels, je vais augmenter la fréquence à 100, je peux être assez loin de ma forme, et vous voyez que
même en dessinant assez loin du cercle, l'outil va quand même relativement bien coller à ma forme. Si je mets une valeur ici beaucoup plus petite, et que je dessine dans le blanc ici, vous voyez que là, il n'y a aucun des points qui vient ici se coller à ma forme, puisque la distance ici est trop faible. Donc là, il va vraiment falloir que je sois collé complètement à ma forme pour que les points s'attachent sur celle-ci. Donc voilà pour l'outil lasso magnétique. Donc c'est un outil qui est un peu difficile à contrôler puisque vous n'avez pas vraiment le contrôle total dessus. Il y a une part un peu d'aléatoire qui fait qu'il n'est pas forcément très utilisé, mais dans certains cas ça peut être un bon outil pour compléter certaines parties d'une sélection. Donc voilà pour les 3 outils de lasso de Photoshop.